Dans cette vidéo, on va voir comment on peut importer des points d'intérêt dans l'application Haussmann sous la forme de favoris. Donc j'ouvre l'application Haussmann. Donc on va prendre comme exemple le chargement de points d'intérêt de type camping dans l'application Haussmann. Il faut savoir qu'il existe un site qui s'appelle Archise qui recense en Europe sous la forme de points d'intérêt tous les campings qui existent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ce site, on va télécharger le fichier des campings pour la France, à titre d'exemple, et on va l'importer dans l'application Haussmann. Alors pourquoi on fait ça? Les campings, on peut aussi les trouver via la recherche dans Haussmann sur les cartes, à partir des informations qui sont contenues dans les cartes OpenStreetMap. Bon, il se trouve que des fois, les informations qui sont associées au camping peuvent être incomplètes. Par exemple, il peut manquer un numéro de téléphone ou l'URL d'un site web et ça peut être intéressant d'avoir des informations complémentaires. Donc on va prendre l'exemple de ce chargement de fichiers, sachant que ce n'est qu'un exemple et qu'en fait on pourrait charger n'importe quel point d'intérêt. Donc je vais déjà aller ouvrir un navigateur pour aller sur le site Archis. Donc là j'ouvre le navigateur Chrome. On va aller sur le site Archis. Donc Archis, je pense que c'est un site qui est néerlandais. Ça s'écrit Archis. Et voilà, donc là on voit, il y a marqué donc Archis Comics, c'est pas ça. Par contre, c'est Archis Camping. Donc on ouvre la page. Donc voilà, c'est www.archiscampings avec un s.eu. Donc là, on ouvre une page. Alors bon, c'est un peu petit parce que c'est un site qui est quand même déjà assez ancien. Il est en plusieurs langues, donc on va déjà passer en français. Donc il suffit de cliquer sur le drapeau France qui est ici. Et on voit, alors si je vais agrandir un petit peu, on voit par exemple qu'aujourd'hui Archise recense près de 32 635 campings en Europe et qu'on peut télécharger donc ces points d'intérêt sur un GPS ou sur une application smartphone. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, il faudrait déjà que je récupère la map parce que voilà, il faut que je rétrécisse la page. Donc en fait, il y a la possibilité de charger en un seul fichier tous les pays en un seul fichier, donc ça fait un gros fichier. C'est peut-être pas très souhaitable. Pays par pays, un fichier par pays, ou alors l'Europe du Nord, l'Europe du Sud ou la France. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger, à titre d'exemple, les points d'intérêt qui concernent la France. Donc il suffit de cliquer en fait ici sur le lien France, Europe France. Et à ce moment-là, il y a un téléchargement du fichier qui se fait. Et une fois que c'est fait, le fichier est téléchargé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre, bon, on va l'ouvrir, mais pour l'ouvrir, on va passer par le navigateur de mes fichiers. Et on va aller dans la répertoire téléchargement, puisque c'est là qu'il a été téléchargé. Donc vous voyez ici, vous avez un fichier archis underscore Europe f.zip. Donc on ouvre ce fichier-là. Alors dedans, il y a un certain nombre de dossiers, des dossiers zippés aussi, qui sont en fait qui dépendent un peu des GPS. Alors on retrouve par exemple le GPS Garmin, mais on retrouve aussi Navigon, Navman, TomTom. Et ici, on a un fichier qui s'appelle GPX Exchange. Donc en fait, c'est le format standard GPX qui est utilisé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on décoche ici tous les fichiers et on demande ici à dézipper, puisque c'est un fichier .zip, donc des fichiers concaténés. On demande à dézipper uniquement le fichier GPX. Donc là, je le dézip. Alors, il se trouve que j'avais déjà un fichier archiseurope.f, mais bon, vous ne devriez pas l'avoir. Donc là, simplement, moi, je vais faire remplacer. Et puis, je vais faire appliquer à tous les éléments. Voilà, mais vous n'aurez certainement pas cette fenêtre-là. Donc, simplement, il y a le fichier est dézippé et on a le répertoire. Donc, on rentre à ce moment-là dans le répertoire. Le répertoire, il y a un fichier BMP, c'est une image.
donc c'est le logo Archies, hein. Il y a un fichier .doc readme et il y a le fichier GPX. Donc ce qu'on fait, c'est on va prendre on va faire une copie du fichier GPX, on va, euh, on va le copier et on va aller le mettre dans un autre répertoire. Donc on va le mettre par exemple dans Documents, mais vous pouvez le mettre à la limite où vous voulez. Et là je fais OK. Donc je copie le fichier .gpx dans mon répertoire Documents, parce que ça sera plus facile à trouver par la suite. Maintenant, donc voilà, donc je l'ai copié dans mon arborescence sur ma carte SD sous Documents. Et maintenant je retourne sur l'application Osmand que j'ai ouverte tout à l'heure. Donc là, Chrome, j'en ai plus besoin, hein, j'ai téléchargé, donc je peux fermer le navigateur. Et j'ouvre enfin, je reviens sur l'application Osmand. Donc ici, à ce moment-là, je vais maintenant... Alors, je vais télécharger le fichier sous la forme de favoris. Alors avant de faire ça, on va vérifier déjà que en termes de configuration de la carte, on a bien sur la carte les favoris qui seront affichés. Donc moi c'est le cas puisque c'est coché bleu. Donc je peux revenir en arrière. Et je peux maintenant ouvrir le menu favoris, qui est ici. Et là, il y a la possibilité, dans ce menu-là, soit d'ajouter sous la forme de points 1 à 1 des favoris sur la carte, mais on a aussi la possibilité d'importer un fichier GPX de waypoint, donc de points, en masse. Donc pour ça, on va faire importer. Là, il ouvre un navigateur de fichiers et il demande quels sont le document qu'on veut charger. Donc, moi, je vais aller dans Documents puisque c'est là que j'ai mis mon fichier. Et dans Documents, tac, tac, tac. Pourquoi je trouve pas mon fichier? Il est où mon fichier? Je vais dans carte SD, Documents. Voilà. Et là, je retrouve mon fichier GPX. Et là, je sélectionne mon fichier GPX. Donc Archies Europe France.gpx en tant que favori. Donc là, il y a le chargement du fichier qui s'effectue. Donc c'est long parce qu'il y a beaucoup de campings en France, hein, donc en l'occurrence, on le fait avec un fichier des campings, mais on pourrait le faire avec des fichiers de divers points d'intérêt. Donc là, on a chargé en fait donc ce fichier Archies Europe. Donc il crée une catégorie Archies Europe France.gpx et on voit ici, on a toute une liste de campings qui sont chargés avec. Alors c'est lié au format de Archies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en général, on a le nom du camping, on a le département, on a les dates pardon, d'ouverture, on a l'altitude et on a un numéro de téléphone. Alors bon, c'est pas très facile à lire, mais ça peut être utile quand même, quoi. Bon, de toute façon, c'est qu'un exemple. Donc voilà, donc là on a chargé le fichier GPX en tant que favori. Et si maintenant je vais sur la carte, et ben je vais voir, voilà, donc je vois tous les campings cette fois-ci sous la forme de favoris qui sont affichés. Donc là, on n'a pas fait de recherche de camping, on a simplement chargé des favoris de tous les campings qu'on avait en France. Et il y en a pas mal, hein, puisque là, voilà, si je zoome un peu, là, Haussmann, on a même du mal à les afficher tous. Voilà, donc c'est vite, ça peut être vite très chargé, quoi. Donc maintenant, si je reviens en arrière, voilà, donc si j'ai moyen, par exemple, de cliquer sur un icône, là, et voilà, il me dit, c'est à Nebouza, et puis le numéro de téléphone, l'altitude. Et c'est dans le Puy-de-Dôme. Donc là, je referme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a chargé, il n'y avait aucun favori dans mon application avant. Donc là, on a chargé tous ces favoris-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si maintenant je charge un autre fichier de favoris, ça va compléter les favoris existants. C'est-à-dire c'est cumulatif. Donc faut bien gérer les choses. Et si vous voulez, par exemple, à un moment donné, vous voulez supprimer tous les favoris que vous avez. Par exemple, c'est mon cas ici. On a beaucoup de favoris. Bon, je vais peut-être pas garder tout ça sur mon téléphone. Donc,
comment je fais maintenant pour supprimer ces favoris-là? Bah, il suffit que si je clique sur la poubelle qui est ici, sans avoir spécifié aucun favori, alors je clique là, voilà, il m'ouvre sur le côté une liste, et là il y a la possibilité de cliquer sur la catégorie complète, Archives Europe-f.gpx, et je peux cocher cette catégorie-là, s'il veut bien. Bon, voilà. Donc là, il m'a coché, voilà, il m'a coché tous les favoris. Et à ce moment-là, je supprime les 9047 favoris sélectionnés. Donc là, j'appuie sur la poubelle. Et là, je les supprime. Voilà, donc si maintenant je reviens en arrière, bah, j'ai plus aucun favori. Donc voilà, donc là on vient de voir comment en fait on pouvait importer un fichier au format .gpx qui contient ce qu'on appelle des waypoints, donc des points d'intérêt, en tant que favori dans l'application Osmand. Donc ça peut être utile parce que vous pouvez, il y a moyen aussi, en bricolant un petit peu avec un éditeur de fichiers, vous pouvez vous constituer vos propres fichiers de points d'intérêt et vos propres favoris et donc les importer dans l'application Osmand. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais montrer l'aspect cumulatif de l'import des POI en tant que favori. Donc pour ça, je vais recharger les campings Archives. Donc je vais dans le menu favori. Là, comme j'ai aucun favori, j'ai le bouton importer. Je charge, alors je vais aller dans carte SD, document. Là, j'ai mon fichier GPX avec les POI, donc je le charge. Donc ça prend un peu de temps, parce qu'il y en a beaucoup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais charger, à partir d'une liste de POI des restaurants courte paille qui était prévu pour le GPS TomTom. J'ai créé une liste GPX correspondante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais charger cette liste de restaurants courte paille. Donc là, je vais simplement, je vais juste fermer la liste Archives là, et je vais donc charger une nouvelle liste. Donc pour ça, j'appuie sur le bouton plus qui est en bas à gauche. Je vais chercher ma liste, donc je l'ai mis dans document. Là, où est-ce que j'ai mis ça? Non, c'est dans téléchargement alors. Voilà, téléchargement, voilà, j'ai courte paille. Donc je montrerai dans d'autres tutoriaux comment on peut passer d'une liste de POI, par exemple TomTom ou Garmin, vers les listes de POI GPX. Mais c'est pas l'objet de la vidéo, quoi. Donc là, cette fois-ci, j'ai deux listes de POI, hein, puisqu'ici de favoris, puisqu'ici j'ai tous les courtes pailles de France. Bon, maintenant, si je essaie de regarder tout ça sur la carte, vu que les deux vont être en jaune, on va pas faire la différence. Donc la première chose à faire déjà, c'est affecter une couleur différente. Donc là, je vais mettre du rouge. Voilà, donc là, il a mis tout le restaurant courte paille en rouge. Et si maintenant je regarde sur la carte ce que ça donne, donc je vois que j'ai beaucoup de campings. J'ai un courte paille qui est à Clermont-Ferrand. Je dois en avoir d'autres quelque part ailleurs. Par contre, comme il y a beaucoup de campings, on voit pas trop les courtes pailles. Donc ce qu'on va faire, c'est on retourne nos favoris et on va masquer les campings. Donc pour ça, je retire afficher sur la carte. Je décoche. Donc ça prend du temps parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc là il a terminé. Donc en fait il m'a mis tous les campings Archives en grisé, donc c'est-à-dire qu'ils affichent plus sur la carte. Et si maintenant je retourne sur la carte de France, voilà, j'ai plus que les. On voit ici
tous les restaurants courte paille. Voilà, donc ce qui prouve bien que si vous chargez des fichiers GPX de POI, bah, c'est cumulatif. Ça veut dire que après, il faut les supprimer. Alors, on peut de la même façon, pour les supprimer, il faut faire comme on a dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que vous appuyez sur l'icône poubelle en bas. Là, il y a il y a supprimer qui s'affiche. Et si vous rappuyez au même une deuxième fois, il va vous mettre les cases à cocher courte paille et puis archives, enfin les catégories. Et là, vous pouvez supprimer tous les POI correspondant à chacune des catégories. Voilà, donc on a vu comment importer des POI dans l'application Haussmann en tant que favori. Donc là, je vais les supprimer. Et voilà.